Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux d'accueillir le Père Dominique, qui est déjà venu ici. Dominique est du diocèse de Dakar et il fait des études de communication à Angers. Et puis, bienvenue aussi à tous ceux qui, parmi vous, sont de passage pour un moment en famille cet été, parce qu'ils ont une intention de messe spéciale aujourd'hui. Nous arrivons avec tout ce que nous avons vécu cette semaine, que nous allons déposer dans le cœur du Christ. Nous allons offrir tout cela pour que lui-même, le Christ, dépose cela dans le cœur du Père. Nous arrivons avec ce que nous avons fait de bien et ce que nous avons fait de mal. Eh bien, commençons par demander pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de tous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est Maître et haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur.
Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toute chose te permet d'épargner toute chose. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur dit: c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: veux-tu donc que nous allions l'enlever? Il répond: non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler, et quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit: celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, permettez-moi de tirer 3 petites leçons de cette parabole. Première leçon, Jésus nous dit: pendant que les gens dormaient, son ennemi survint, il sema de l'ivraie au milieu du blé. Ce que Jésus raconte là, ça ressemble bien à une querelle entre 2 agriculteurs qui ne s'entendent pas et qui se veulent du mal l'un l'autre. Et un des agriculteurs vient pendant la nuit semer de l'ivraie dans le champ de l'autre. On sait que les anciens disaient ça, que lorsque on mélangeait l'ivraie et le blé pour faire de la farine, ça donnait de la farine toxique et du pain toxique. Et donc, vraiment, le voisin sait très bien ce qu'il fait et il fait quelque chose qui est mauvaise. Et ce n'est pas simplement de l'ivraie que le voisin ou l'homme, puisque dans la parabole ce n'est pas un voisin, mais sème dans le champ de l'autre. C'est de la zizanie, puisque vous savez que ivraie, dans la langue de l'Évangile, qui est le grec, la langue de l'Évangile qu'on a retrouvée, peut-être qu'on retrouvera un jour un Évangile en hébreu ou en araméen, eh bien, ça se dit zizanie. Voilà. Il a semé de la zizanie. Et c'est justement, j'allais dire, la pointe pour moi de la parabole. En fait, vous savez que le projet de Dieu, c'est un projet de communion. Je le dis souvent, mais ce que désire le Seigneur et qu'il réalisera à la fin des temps, c'est de rassembler toute l'humanité
dans le royaume de Dieu, pour en faire une seule famille qui batte d'un seul cœur. Pour l'instant, on pourrait dire c'est mal barré, mais quand même, on sait dans la foi que le projet réussira. Mais il y a un adversaire de ce projet, un ennemi. Vous savez qu'adversaire, en hébreu, ça se dit Satan. C'est le diable. C'est Jésus lui-même qui le dit. Diabolos, c'est le diviseur. C'est celui qui met la division, la zizanie. Vous savez, il y a un certain nombre de gens qui viennent nous trouver, nous les prêtres, pour demander, et à juste raison, de bénir leur maison parce qu'ils entendent des bruits, qu'il y a des phénomènes étranges, etc. Et c'est souvent... pas de raison de douter que ce ne soit pas d'origine diabolique. Mais ça, c'est des petits épiphénomènes. J'allais dire, le diable s'amuse, même si ça fait que ces gens-là sont bien impactés. C'est dur pour eux. Ils ont raison de demander à ce qu'on vienne faire une prière de libération ou une bénédiction. Mais l'œuvre première du diable, c'est de fiche la zizanie. Et vous voyez que première leçon, si nous voulons être vraiment des fils du royaume, comme dit Jésus, de ses disciples, eh bien nous devons être des gens de communion. Et nous devons fuir la zizanie comme la peste, qui est toxique. Et nous pouvons mettre la zizanie de bien des manières. Comme dit le Je confesse à Dieu, en pensée, en parole, par action et par omission. Penser, c'est difficile de ne pas avoir des pensées de jugement sur telle ou telle personne. Mais dès que nous voyons que nous avons ces pensées-là, coupons net. En parole, lorsque nous sommes entre amis, entre voisins, et que la conversation vient sur telle personne qui est absente et qu'on se met à critiquer, coupons net. En action, nous pouvons avoir des actions qui sont volontairement mauvaises pour faire du mal à quelqu'un. Coupons net. Par omission. Par omission, lorsque nous omettons de dire bonjour à quelqu'un, nous ne voulons pas lui dire bonjour parce que nous sommes fâchés. Nous ne voulons pas saluer tel voisin ou telle personne de la famille parce que nous avons des problèmes de murs mitoyens ou parce que nous avons des problèmes depuis que l'héritage s'est mal passé, etc. Décidons de couper net et d'aller faire une démarche de réconciliation. Vous voyez, soyons des acteurs de communion et non pas de zizanie. Deuxième leçon, le Christ nous dit aussi dans la parabole, laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Tant que la fin du monde n'est pas arrivée, la moisson, eh bien, Dieu laisse pousser ensemble le bon gré et l'ivraie. C'est étonnant pour nous, c'est étonnant. Je l'avais écrit dans un édito, mais lorsque nous avons découvert les abus de Jean Vanier, je me suis dit, mais comment est-ce que Dieu peut laisser pousser dans le cœur d'un homme l'ivraie et le bon grain ainsi? Regardons notre propre cœur, il en va ainsi. Et dans le monde, c'est la même chose. Seulement, vous avez remarqué que Jésus dit, les grains, ce sont des hommes, des personnes, ces grains qui sont semés de zizanie. Ce sont des personnes, les fils du mauvais. Deuxième leçon, si je veux être disciple de Jésus, il me faut avoir une sainte horreur de tout ce qui divise, mais continuer à aimer mes frères qui mettent la zizanie et à ne pas les exclure, à accepter qu'ils soient aussi dans le champ de Dieu avec moi. Troisième leçon. Pour conclure son explication de la parabole, Jésus dit ceci, « À la fin du monde, le Fils de l'homme enverra ses anges, et ceux qui font le mal, ils les jetteront dans la fournaise. » Alors là, nous sommes un peu plus gênés, nous n'aimons pas ça. Spontanéité moderne et aux genêts et aux entournures. Qu'est-ce que c'est que ce feu, cette fournaise? Mes frères et sœurs, de l'autre côté de la mort, il n'y a rien d'autre que le feu de l'amour de Dieu. Il n'y a rien d'autre. C'est un feu qui est brûlant, mais c'est un feu d'amour. Il n'y a rien d'autre. Nous connaissons tous ce poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Moi, si j'avais commis
tous les crimes possibles. Je garderai toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Si j'avais commis tous les crimes possibles, vous vous rendez compte? C'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Fallait être Sainte Thérèse pour dire cela. Eh bien, vous voyez, lorsque, à la fin des temps ou à la fin de notre vie, au jour du jugement particulier, au jour du jugement général, nous irons auprès du cœur de Dieu, parce que ce feu-là, il brûle dans le cœur de Dieu, et le paradis, c'est le cœur de Dieu. Eh bien, il y aura deux possibilités. Ou bien, lorsque nous découvrirons les bras ouverts du Christ, nous nous jetterons dans ses bras ouverts, et le Christ nous ouvrira son cœur, et nous irons dans ce brasier ardent d'amour, pour sans doute que ce feu brûle nos scories, c'est-à-dire tout le mal que nous avons fait. Et ce sera un amour purgatoire, et puis qui nous entraînera ensuite dans le cœur du Père pour la joie éternelle. Ou bien nous refuserons d'entrer. Vous allez dire, c'est possible ça? Et pourquoi ce ne serait pas possible? Si nous arrivons avec le cœur fermé, plusieurs fois donné ce témoignage de cette personne qui était venue me voir en me disant « J'ai un problème avec ma vieille tante de 100 ans. Elle m'en veut, elle a de la haine pour moi. L'autre jour, elle m'a dit « Si j'avais un marteau, je te fracasserais la tête. » Vous voyez la haine qu'il y avait dans le cœur de cette dame de 100 ans. Je lui ai dit « Dites-moi où elle est, il ne faut pas la laisser mourir comme ça. » Elle était malheureusement dans l'est de la France, je ne suis pas allé. Mais quand elle va arriver, quand elle est arrivée, elle est sans doute décédée maintenant depuis, devant le Seigneur, elle arrive avec ce cœur fermé. Est-ce qu'elle va s'ouvrir? Est-ce qu'elle va s'ouvrir? Et donc, vous voyez, si c'est une possibilité réelle de ne pas s'ouvrir à l'amour de Dieu. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous serons dans l'amour de Dieu. Les anges nous y jetteront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est impossible de retourner en arrière. La réincarnation, nous n'y croyons pas. Nous ne reviendrons pas ici sur cette terre. Nous serons dans l'amour de Dieu. Et imaginez quelqu'un qui refuse de se laisser aimer et qui pourtant est environné de l'amour. Ben, ça s'appelle l'enfer. Le catéchisme de l'Église catholique dit l'enfer, c'est une auto-exclusion. C'est nous qui nous exclurons de l'amour de Dieu. Prions pour que personne, au moins dans notre entourage, dans notre paroisse, dans notre famille, ne refuse cet amour. Donc, troisième leçon, n'attendons pas la fin de notre vie pour nous jeter dans les bras du Christ et de son Père. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à s'abandonner à lui en toute confiance. C'est maintenant qu'il nous faut nous laisser aimer par Dieu, nous laisser saisir par son amour. Et ce sera déjà un petit bout de paradis sur terre, parce que pour celui qui cherche toujours la communion et non la zizanie, le paradis est déjà dans son cœur. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dieu le Père de tendresse veille sur tous ses enfants,
Avec foi, tournons-nous vers lui, confions-lui tous les habitants du monde. Pour notre Église, afin qu'elle continue sans cesse de produire de bons fruits pour le monde, malgré l'ivraie qui fait de l'ombre à l'Évangile, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour nos responsables politiques, appelés à légiférer pour un monde plus humain, plus solidaire, afin que leurs idéaux soient plus forts que l'appât de la richesse et la fascination du pouvoir, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les victimes d'abus sexuels, d'emprise ou de manipulation, profondément blessées dans leur corps et dans leur cœur, afin qu'elles aient une famille, des amis qui les aident à conserver une part d'espérance en la beauté du monde, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les enfants et les jeunes de notre paroisse et pour leurs familles, afin que ce temps de vacances leur permette de fortifier leurs liens familiaux et de reconstruire des ententes brisées qui font souffrir les uns et les autres, prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Seigneur, nous te confions les sapeurs-pompiers qui, par leur engagement au quotidien au service des autres, leur dévouement, leur courage et leur admirable esprit de service qui les anime, portent secours et protègent tes enfants et ta création. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dieu de bonté, tu te penches sur celles et ceux qui t'implorent avec foi. Nous t'en prions, écoute nos demandes et daigne les exaucer. Par le Christ notre Seigneur. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de toutes les âmes du purgatoire. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en l'occurrence Annick Rambaud. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sœurs, nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps de Christ dans cette Église, ou à nos frères absents, dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par la charité. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes et qui en retour n'a reçu que du mépris. Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon
encore ensemble. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur. La vie que le Père donne en abondance, lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre, sa parole vient réveiller ton cœur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Quitte le cortège de la différence, laisse les sentiers de ton espoir. Détourne les yeux des mirages qui séduisent. Tu as soif d'un amour vrai et pur. Écoute, ton Dieu t'appelle, viens, suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Cherche son visage, écoute sa voix. Dans l'humble prière, découvre sa joie. Cherche sa présence au milieu de son église. De lui seul jaillit ta